Dès l'annonce des mesures gouvernementales pour le confinement, chez nous, en fait, la mise en télétravail s'est mise en place finalement assez rapidement, en quasiment une journée et demie. L'ensemble de nos collaborateurs, à 98%, a pu intégrer une organisation en télétravail. L'organisation de notre métier, nous, de concepteurs, euh, a pu s'organiser assez facilement. Euh, Pourquoi? Parce que aussi la conception sur l'outil numérique, aujourd'hui sur les projets aussi bien d'architecture et d'urbanisme, fait que les gens travaillent de façon assez facile en collaboratif. Bien sûr, sont venues toutes les visioconférences, et là aussi, on voit que c'est un mode dans lequel on s'adapte assez facilement et qui permet aussi d'aller à l'essentiel. Donc, une productivité finalement qui a réussi à se maintenir. Pour ce qui concerne notre activité, nous avons fait le choix de maintenir le télétravail encore jusqu'à fin juin, jusqu'à fin mai, début juin, euh, mais également de permettre, sur la base de volontariat et pour les activités essentielles liées au chantier, le retour de certains de nos salariés sur les chantiers. Euh, L'organisation du déconfinement, nous l'avons pensé en continuité finalement, y compris pendant la période de confinement, puisque nous avons continué à travailler sur les conditions de reprise d'activité de chantier en tant que maître d'œuvre auprès de nos clients maîtres d'ouvrage et aussi auprès des entreprises. Tous avaient envie, on le voit bien, de reprendre. Maintenant, il était nécessaire de mettre en place les conditions de la reprise. Chantier qui redémarre de façon effective depuis le 11 mai, avec une définition de chantier prioritaire, de chantier moins prioritaire. Donc ce travail de préparation du déconfinement a été anticipé il y a déjà plusieurs semaines par la mise en place d'un plan de reprise d'activité qui définit pour chaque stade et chaque type de mission, à la fois de conception ou de suivi de chantier, les mesures à prendre auprès de nos salariés. Cet épisode inimaginable que nous avons connu ne doit pas permettre la continuité de la façon de construire la ville telle qu'elle était faite auparavant. La survenue de cette pandémie et puis la prise de conscience qui naissait déjà parmi à la fois les maîtres d'ouvrage, la population des enjeux environnementaux auxquels nous étions soumis, nous oblige, je crois, nous qui intervenons sur la conception des espaces et des bâtiments, à réfléchir sur une résilience des villes beaucoup plus prégnante qu'auparavant. Il faut réduire finalement cette distorsion que nous avions entre des matériaux qui venaient de loin, des matériaux qui étaient complexes, qui avaient un impact carbone phénoménal. Et nous devons véritablement transformer notre façon de concevoir les projets de façon à être dans une économie, j'allais dire, écologique, une transition écologique encore plus nécessaire qu'avant.